Je vous prie tous d'ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, dans l'évangile de notre ami l'apôtre Matthieu. Au chapitre 11, nous partirons du verset Matthieu 13, plutôt, nous partirons du verset 11. Et on commence par le verset 10, Matthieu 13. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Parce que ce jour-là, Jésus n'a fait que parler en parabole. Et là, il venait de parler de la parabole du bon semeur. Et cette parabole nous concerne tous. Est-ce que la parole de Dieu est tombée sur une rue, une route, et puis l'ennemi est venu ramasser cette parole? Il y a beaucoup de chrétiens, sinon la majorité, qui sont dans cette catégorie. Pour d'autres, la parole est tombée sur le roc. Puis après, ça n'a pas trouvé de racines. Et ça séchait. Et pour une troisième catégorie, la parole est tombée sur des épines. Et les épines ont étouffé. Les épines qui représentent les soucis des semences ont étouffé la parole. Mais pour la quatrième catégorie, la parole est tombée sur de la bonne terre. Alors les disciples, après avoir entendu cette parabole qui était si subtile, profonde, ont posé la question: pourquoi tu leur parles de parabole? Parce que leur niveau, c'est et même leur niveau, même les niveaux des disciples. Jésus, tu es habitué de nous parler en langage simple, compréhensible. Pourquoi aujourd'hui tu nous parles en parabole? Et tu leur parles en parabole. Et écoutez la réponse de Jésus, et c'est le thème même de notre méditation, de notre prédication. Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Ce terme royaume des cieux se retrouve seulement chez Matthieu. D'autres vont parler royaume de Dieu. Il dit royaume des cieux. Parce que pour vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Et cela ne leur a pas été donné. Le mystère du royaume des cieux. Bien-aimés, toute la Bible concerne le mystère du royaume des cieux. Le mystère du royaume de Dieu. Et nous voulons revenir là-dessus. Comme je disais dans ma prédication précédente, quand le royaume est là, bien-aimés, il y a la révélation. Dieu nous ouvre le cœur. Lorsque nous recevons le royaume, il y a une lumière nouvelle qui vient nous éclairer. Et cette lumière nous conduit tout droit vers le Père, vers le trône du Père. Cette lumière nous conduit tout droit vers celui qui est notre Créateur. Quand nous n'avons pas cette lumière, nous ne pouvons pas le connaître. Il n'y a pas longtemps, le monde vient de perdre un de grands savants, astrophysiciens, mathématiciens sophistiqués, qui étaient même sur sa chaise, là où il était paralysé, mais sur sa chaise, la mathématique passait comme si c'était quoi là. Mais cet homme a dit plusieurs fois: Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Parce que le mystère du royaume, même la mathématique, ne peut pas. Parce que celui qui est dans le mystère du royaume est la mathématique de mathématiques. Il est supérieur à tous les mathématiciens de la terre. Quand vous lisez la Bible, elle est pleine de mathématiques sophistiquées qu'aucun mathématicien ne peut connaître. Quand on parle des jours de la création, jusqu'aujourd'hui on calcule, mais quand est-ce que la création a eu lieu? Personne ne le sait. Ils sont dans les milliards avant. Et tout ce qu'ils calculent sont des erreurs, parce qu'un vrai scientifique va te dire que la science, c'est une suite d'erreurs qu'on corrige. Jusqu'à maintenant, on ne fait que corriger les erreurs, comme on fait les updating, dans les Apple, chaque fois, update, parce qu'on a corrigé les erreurs précédentes. Mais Dieu, lui, ne connaît pas d'erreur. Il est mystérieux. Le mystère du royaume vous a été donné, vous autres. Il vous a donné de le connaître, disait Jésus à ses disciples, qui le suivaient. Ces gens qui n'avaient pas assez étudié, les anciens pécheurs de Galilée. Le mystère du royaume. Mais qu'est-ce que le mystère du royaume? Je commençais déjà à en parler. Le mystère du royaume, bien-aimé, ce sont
de choses cachées et difficiles à comprendre. Et ces choses cachées ont été totalement révélées dans la Bible. Totalement. De Genèse à Apocalypse. Mais c'est tellement bien révélé, simplement révélé, qu'aucune intelligence sophistiquée humaine ne peut le comprendre sans l'aide du Seigneur. Le mystère du royaume, le mystère de Dieu. Vous savez, quand vous allez chez nous, j'ai vu des gens confus, je pensais que c'était seulement là. Tu arrives, qui est Dieu? Il préfère aller faire des cultes de mort, faire de poulet, répandre de sang, etc., pour avoir la chance, etc., mettre quelque chose de gris-gris dans leur corps. Ils préfèrent ça que juste dire, Jésus, je te donne ma vie, je t'adore, viens, conduis-moi, protège-moi. Pas besoin de payer un féticheur et magicien pour me protéger, pas besoin de médaille, je suis protégé par lui. Et lui me dit, tu es mon fils, je t'ai créé à mon image, puis je marche fièrement, joyeusement avec lui. Pas de dépenses d'argent. Tout a été payé par lui. Tout est par grâce. Mais c'est vrai. Et j'arrive ici au Canada, j'ai vu la même chose. J'ai rencontré des amis à l'université de méditation transcendantale, compliquée, de rosicruciens, de francs-maçons, des gens compliqués dans les choses. Ils cherchent la connaissance ésotérique. Et ils sont perdus dans cet ésotérisme. Puis là, je disais, que tu sois blanc ou noir, sans Dieu, jaune ou rouge, sans Jésus, tu es perdu. Les mystères du royaume. Ces mystères, bien-aimés, quand Jésus est arrivé, il a essayé de le dévoiler. Mais les apôtres, les pharisiens, les scribes, les grands savants religieux ne pouvaient rien comprendre. Lorsqu'il guérissait un malade, il disait, ah, c'est pas lui qui a guéri. Un aveugle de naissance est guéri, il voit. Non, c'est pas vrai. C'est pas lui qui a guéri. Il ne pouvait pas comprendre. Un malade qui est guéri le jour de sabbat, on lui dit ramasse un paralysé qui était là depuis longtemps. Il guérit le jour de sabbat. Pourquoi tu as guéri le jour de sabbat? Ils comprennent rien, ils comprennent seulement le sabbat. Et aujourd'hui encore, il y a encore des sabbats. Shabbat. Il y a d'autres Jéhovah. Alors que Dieu, c'est plus que Jéhovah. Dieu, c'est pas seulement Jéhovah, il est Elohim, il est El Elyon, il est tout. Mais les gens, si tu dis pas Jéhovah, tu connais pas Dieu. Puis ils sont perdus dans ça. Puis ne vous en faites pas, nous sommes pareils comme les Juifs. Pareils. Les mystères du royaume, si simple, mais difficile à comprendre parce que nous sommes trop compliqués. Dieu n'est pas compliqué, c'est nous qui sommes compliqués. Le péché est compliqué. Bien aimé, j'ai déjà vu des gens se quereller du matin au soir pour rien. Vraiment pour rien. Je dis, mais pourquoi vous vous querellez? Il m'explique le problème. Je comprends rien. Ce matin encore, j'écoutais un ami qui avait un gros problème. Puis il parlait de ce problème. C'était même pas un problème. Parce que quand tu es dans le mystère du royaume, il n'y a plus de problème qui n'a pas été résolu à la croix. Plus de problème. Le Seigneur est le chemin, la vérité, la vie. Le Seigneur est la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que quand on parle de mystère du royaume, il faut être à l'écoute pour bien comprendre. Le mystère du royaume, l'incarnation du Fils de Dieu, ils n'ont pas compris ça. Dieu est devenu homme. Quels que soient les gens, les musulmans, même les chrétiens ne comprennent pas l'incarnation du Fils de Dieu. Même les chrétiens, j'ai vu des théologiens se poumonner là-dessus, ils ne comprennent pas. La résurrection, ils ne comprennent pas. La mort de Jésus, ils ne comprennent pas. Mais les gens font des sacrifices partout dans toutes les cultures. Il y a des sacrifices même des plantes qu'ils donnent. Les Indiens, les Amérindiens, tout ça, ils font des sacrifices. Les Amérindiens, je les ai vus un jour dans une séance de fermeture scolaire ici à Louis-Riel, quand ma fille étudiait là. Avant de commencer, ils ont fait des sacrifices. Et la fumée, on leur a donné le temps. J'ai dit, oh, ils peuvent pas me dire ici de parler de Jésus, me demander de parler de Jésus. Mais puis tout le monde est tranquille. Ils étaient en train d'invoquer les esprits. Moi, je connaissais quels Jésus. Je pose toujours la question. Ces esprits que vous invoquez sont des esprits sataniques ou divins? Parce qu'il n'y a que deux sortes d'esprits. La science théologique est claire. Ou tu es dans l'esprit de Satan, ou tu es dans l'esprit de Dieu. Moi, j'ai choisi l'esprit de Dieu en Jésus-Christ qui m'a révélé qu'il faut suivre Dieu et Dieu seul. Amen. Et l'Esprit de Dieu est salut, l'Esprit de Dieu est bénédiction et délivrance et joie. Le mystère de Dieu n'a pas été compris
par le pharisien et le scribe. Et si nous sommes comme des pharisiens, on ne peut pas comprendre le mystère de Dieu. Ils n'ont pas compris qui est Jésus. Quand il est Jésus, le Fils de Dieu, blasphème. Et on l'a fait tuer à cause de... Tu as blasphémé. Le mystère de Dieu, c'est qu'il est devenu homme. Il est devenu comme moi. Il a pris mon corps. Il a pris mes souffrances, mon péché. Et il est mort à ma place. C'est le mystère caché de Dieu. Mais que Dieu vous accorde, vous, de comprendre, de saisir. Parce que toutes choses, comme il est dit dans Matthieu 11, 27, toutes choses m'ont été accordées par mon Père. Quand il est venu ici, le Père lui a tout donné. Et personne ne connaît le Fils que le Père. Il n'y a que le Père qui connaît le Fils. Donc pour connaître le Fils, il faut que le Père te donne la révélation. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils. Pour connaître le Père, il faut que le Fils te le révèle. Amen. Et je conclus même, pour me connaître moi-même, il faut que Dieu me le révèle. Même moi-même, je suis mystère à moi-même. Il n'y a que Dieu qui peut me révéler qui est Daniel Diafula Diambongi. Alléluia. Et c'est pourquoi j'aime le mystère de Dieu. Parce que quand on entre dans ce mystère, tout le mystère est dévoilé. Alléluia. Tout devient clair. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les pharisiens ont tellement compliqué les choses qu'ils ont manqué ce mystère, qu'ils ont manqué de comprendre ce mystère. Et Jésus est allé plus loin. Il dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation. Et moi, je connais cette autre nation, c'est qui? C'est l'Église. La nouvelle nation de Dieu. La nation internationale, multiculturelle et interculturelle, interraciale et éternelle que Dieu a formée, c'est la nation de Christ. Amen. Nous sommes une nouvelle nation, un peuple élu, choisi et mis à part par Dieu. Une nouvelle ethnie, un groupe ethnique, sauvé par le sang de l'agneau. Parce qu'un groupe ethnique, là, ça vient du même sang, et nous venons du même sang, le sang de Jésus. Alléluia. Et le royaume nous a été donné. Même pour Israël, pour entrer là, il doit entrer dans l'église. Israël est obligé d'entrer dans l'église. Exactement comme étaient obligés les fils de Jacob pour être sauvés de la famine. Ils devaient aller en Égypte. De la même manière qu'aujourd'hui encore, pour être sauvés, ils doivent accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et Jésus est la tête de l'église, le père de la nouvelle nation. Alléluia. Le royaume de Dieu était là, au milieu d'eux. Et là, il demandait à Jésus, mais montre-nous le royaume. Montre-nous le royaume. Ça, c'est le deuxième point du jour. Oui, c'est un mystère. Puis montre-nous ce mystère-là, Jésus. Puis eux, vous savez pourquoi ils ont posé cette question? Ils disent, si Jésus, tu es le roi du nouveau royaume promis par Dieu, tu vas chasser les Romains. Tu vas balayer tout ce monde, tu vas être notre roi comme David. Personne ne va te vaincre. Puis ils s'attendaient que Jésus dise, oui, maintenant, on va établir le royaume. Vous allez voir, personne n'allait le tuer. Personne n'allait le lapider. Il cherchait un roi comme ça, humain. Il veut un royaume instantané. Vous pensez que les McDonald's ont été fabriqués aujourd'hui, hein? C'est depuis longtemps. Les gens aiment toujours l'instantané. Ils aiment les choses instantanées. Ils n'aiment pas attendre. Oh, le royaume, ça passe par la persévérance. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus leur dit, vous cherchez le royaume, oui. Mais le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mystère. Le royaume de Dieu est au milieu de nous-mêmes aujourd'hui. Amen. Mystère encore. Mystère. Le royaume est au milieu de nous. Et je peux aller plus loin. Le royaume de Dieu est en nous, dans chaque enfant de Dieu qu'il a accepté comme sauveur personnel. Et c'est pourquoi Jésus va nous parler, leur parler en parabole. Pourquoi en parabole? Pour révéler le royaume aux enfants de Dieu et pour cacher le royaume aux enfants de l'ennemi. Parce qu'il y a deux sortes d'enfants sur cette terre. Veut pas, bien-aimés, nous avons deux sortes de semences sur la terre. Et on va rester comme ça jusqu'à ce que Jésus reviendra. Il y a les enfants de l'ennemi et il y a les enfants de Dieu. Alors les paraboles sont là pour voiler et dévoiler, pour révéler et cacher. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez venir avec moi un peu parabole par parabole au chapitre 13 de Jean et de Matthieu. Et je vais commencer par le premier. J'ai résumé ça sur le bulletin. Si vous suivez par le bulletin, c'est mieux encore.
Il dit, le royaume des cieux est semblable, verset 24-30, Matthieu 13, à un homme qui a semé une bonne semence dans le champ. Il a semé une bonne semence. Puis la nuit, nous dit encore Jésus, quelqu'un est venu semer une mauvaise semence. Puis, quand les herbes commençaient à grandir, on a vu, il y a de la mauvaise herbe, il y a de la bonne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il enlever les mauvaises pour laisser les autres? Jésus, le maître de la moitié du champ dit, non. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la fin. Et Jésus explique pourquoi. Il dit, les champs, c'est le monde. Le monde entier que vous voyez, c'est pas seulement notre paroisse. Le monde entier, c'est le champ de Dieu. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, les filles du royaume. Et la mauvaise semence a été semée par l'ennemi, Satan, c'est bien dit là, la nuit, parce qu'il sème toujours la nuit, c'est les fils, les filles de la perdition. Laissez-les grandir ensemble. Puis à la fin, j'enverrai mes anges. Les anges savent comment trier. Nous n'avons pas encore la lumière totale pour trier. Quand les anges viendront, ils vont trier. Personne ne peut mentir les anges de Dieu ou mentir Dieu. À la fin des temps, on va trier. Puis nous allons être surpris de voir combien de gens qu'on pensait vraiment réputés, merveilleux, justes, qui seront de l'autre camp. Puis, on va voir des prostituées, des voleurs nous dévancer dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Le royaume de Dieu est semblable à un homme, est semblable, est comme. Dès qu'on dit semblable, faites attention à la signification qui arrive. Deuxièmement, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Puis après, ce grain a poussé et c'est devenu une grosse plante qui a produit des fruits merveilleux. Et en même temps, les oiseaux du ciel sont venus se reposer sur ces quoi-là. Et moi, je le compare même à nous autres. Chacun de nous, des enfants de Dieu, si vous grandissez en Dieu, les oiseaux, les gens de ce monde qui cherchent où aller se reposer, vont venir chercher un abri chez vous, bien-aimés. Je vis des gens qui ont sauvé même des sans-abri parce qu'ils étaient dans le Seigneur. Et le Seigneur les a bénis pour sauver des sans-abri. Ils étaient comme devenus un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donnait des fruits en leur saison. Amen. Et troisième parabole que j'ai retenue, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. Moi, je connais quelqu'un qui fabrique les beignets, puis qui sait bien mesurer le levain. Il faut bien mesurer. Il n'achète pas les pâtes vendues là-bas. Il dit, c'est pas bon. Elle fait sa pâte, puis pouf. Puis là, et quand tu vas mettre après la pâte dans l'huile bien chauffée d'abord, bien chauffée. Oh, quel beignet, quelle qualité. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que Dieu veut qu'on soit une bonne pâte qui a reçu le levain du ciel, pas le levain du monde, le levain du ciel, pour que nous puissions prospérer, nous puissions grandir. La question ici, est-ce que je suis en train de prospérer spirituellement? Est-ce que je grandis spirituellement? Est-ce que je réalise spirituellement les choses que le Seigneur m'a donné de réaliser? Ou je reste toujours le même, puisqu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont sauvés, mais qui ne font rien avec Dieu, qui ne font pas d'exploit. Pourquoi? Il faut aller de l'avant. Sauver pour accomplir les œuvres de Dieu. Amen. 4e, 5e et 6e parabole. Le royaume des cieux. Toujours le royaume des cieux. Le royaume éternel. Le royaume d'amour, de puissance et de sagesse, bien-aimés. J'essaie ici de faire 3 choses que j'essaie ici de faire. Première chose, j'essaie de prêcher le royaume. Il faut prêcher le royaume. Prêcher, c'est communiquer la révélation de Dieu. C'est comme prophétiser. Prêcher. Deuxièmement, comme nous l'avons vu même pendant l'exhortation, j'essaie d'enseigner. Enseigner, c'est donner des principes qui nous aident à fonctionner comme fils et filles du royaume. Ça, c'est enseigner. Donne des principes, des préceptes qui nous aident à fonctionner comme des enfants, comme le principe d'amour, de foi, d'espérance, le principe de vérité, de prière, la persévérance dans la prière, etc. Beaucoup de lumière dans le Seigneur. Et
Ensuite, et finalement, troisième chose, c'est que j'essaie de faire ici aussi, c'est arriver à une démonstration de la puissance du royaume. Il y a prêcher, enseigner et démontrer. Dieu veut que nous puissions être une démonstration permanente de la puissance de son royaume. Alléluia. Et ici, les 3 dernières paraboles que je vous donnais nous donnent un peu ça. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. C'est lui qui a trouvé ce trésor. Il va vendre tout ce qu'il avait pour prendre ce trésor. Il est semblable aussi, le royaume de Dieu, à de belles perles qu'on sélectionne, qu'on cherche. Puis quand on trouve la belle, on vend tout pour acheter cette perle. Comme j'étais un ancien chercheur de diamants et de l'or, je sais qu'est-ce que représente du diamant de qualité et de l'or de qualité. Quand vous avez trouvé du diamant de qualité, si vous allez avec ces brutes à la vente, vous n'allez pas récolter beaucoup d'argent. Si vous savez tailler les diamants, comme les Juifs qui savent bien tailler les diamants, vous allez gagner plus d'argent parce qu'un diamant bien taillé montre sa qualité et sa beauté plus vite à l'acheteur. Nous ne sommes pas, nous, du diamant brut devant Dieu. Nous sommes du diamant taillé par le Seigneur. Alléluia. Nous sommes du diamant de qualité que le Seigneur a taillé. Alléluia. Et il essaie de nous continuer de nous tailler jusqu'à ce que nous serons dans le royaume. Eh bien, quand vous avez trouvé une telle perle, c'est-à-dire quand vous avez trouvé Jésus qui te rend diamant taillé, qui te rend fils et fille de Dieu, eh bien, tu abandonnes tout pour le suivre. C'est ce que Pierre a fait. C'est ce que Jacques a fait. C'est ce que Marie de Magdala a fait. C'est ce que Marie, la mère de Jésus, même a fait. Elle a tout abandonné pour aller jusqu'à la croix maudite, bien-aimée. C'était une femme scandaleuse. Les gens disaient, regarde son fils aîné. Regarde ce qu'il est. Il termine la vie comme un petit chien. Mais Marie était là, elle n'avait pas honte de la croix. C'est pourquoi elle comme moi, nous allons être glorifiés dans la présence du Seigneur. Et toi, mon frère, ma soeur, tu as trouvé la perle. Est-ce que tu as tout vendu pour les suivre? Marie a tout vendu. Le fait d'accepter même cette grossesse, c'est tout vendre, tout abandonner. Tous les honneurs de la Vierge étaient abandonnés pour suivre le Seigneur. Nous avons des exemples dans la Bible, bien-aimés. Est-ce que nous sommes prêts à faire de même? Le royaume de Dieu est encore semblable à un filet qu'on a jeté dans la mer. Et dans la Bible, la mer représente le monde. Dieu a déjà jeté le filet. Le filet dans le monde, bien-aimé. Et dans ce filet viennent beaucoup de poissons de toutes sortes. Les bons comme les mauvais, le gros comme le petit. Le triage se fera à la fin du temps. Et la question est de savoir, non seulement que tu es un bon poisson, parce que c'est le Seigneur qui te rendra bon. Ta affaire n'est pas là. Mais est-ce que tu es dans le filet? C'est ça, il faut dans le filet. Et moi, je préfère que tu sois et que je sois avec toi dans le filet aujourd'hui, qu'être en dehors du filet. Parce que dans ce filet, qu'il y a la vie. Dans ce filet, qu'il y a l'amour. Dans ce filet, qu'il y a la joie. Dans ce filet, qu'il y a la paix. Dans ce filet, il y a l'assurance. Bien aimé, il y a quelqu'un qui est allé en Tanzanie. Et c'est un promeneur du monde, un Québécois de Trois-Rivières, est allé en Tanzanie. Puis on lui dit, mais prends l'assurance malaria là-bas. $400 au moins. Il dit non, je ne peux pas prendre l'assurance malaria, moi je suis blindé. Ok? Et il arrive là-bas en Tanzanie, il attrape la malaria. On le met à l'hôpital entre la mort et la vie. On le fait soigner, ça va lui coûter $64,000. Il n'en a pas dans son compte. Il a commencé à faire la levée de fonds. Il a trouvé au moins les 2 tiers et les parents sont obligés de donner les 1 tiers. Bien aimé, ça ne sera pas comme ça après cette vie. Nous devons prendre l'assurance de maintenant. Et l'assurance, c'est Jésus-Christ. Amen. Notre assurance vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Ne commettez pas l'erreur de ce jeune homme qui est allé. Parce que prochainement, il va aller, cette fois-ci, il va prendre son assurance de $400. Il ne faut me prendre une assurance avant d'aller dans une zone comme ça que d'aller sans assurance. C'est la même chose, bien-aimé. Je ne prends pas de chance de mourir sans l'assurance de mon salut. Je prends mon assurance. C'est Jésus-Christ après la mort. C'est Jésus-Christ avant la mort. C'est Jésus-Christ avant la naissance. C'est Jésus-Christ que mon père m'a présenté avec ma mère. Je le suivrai toute ma vie.
qu'il pleuve, qu'il neige, que je tombe ou que je chancelle, que je tournoie ou que je sois troublé, Jésus est ma sécurité. Jésus est le chemin. Jésus est mon assurance. Jésus est ma force, mon bouclier, mon espérance. Jésus ne m'abandonnera jamais parce qu'il est fidèle. Jésus est le seul qui me conduira de victoire en victoire. Jésus, c'est le roi de ce royaume éternel. Parce que quand on parle du royaume, la base il est en Jésus est le roi du royaume. Il est le roi des rois bien-aimés. Il n'est pas seulement le roi de l'église. Ce n'est pas moi comme nous chantons souvent, Jésus je te fais roi. Ce n'est pas nous qui l'avons fait roi. Il est le roi avant sa naissance. Il est le roi de toute éternité. Il est le roi de tout l'univers. Il est le roi de toutes les étoiles. Il est le roi de toutes les planètes. Il est le roi de tous les genres humains, de toutes les nations, de toutes les églises. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des hindous, il est le roi des bouddhistes, il est le roi des rosicruciens, il est le roi des francs-maçons. Personne ne peut te sauver sans lui. Il est le juge suprême de toute l'humanité et de tout l'univers. Jésus est le roi, le vrai roi. Les autres rois sont des petites copies de Jésus. Jésus est le roi des rois. Alors Jésus, en parlant du royaume, il parlait de lui-même de façon voilée, tout en le dévoilant. Évaluons maintenant aujourd'hui notre compréhension, parce qu'à la fin de son texte, de son exposé que Matthieu a repris dans Matthieu 13, Jésus a posé cette question, il dit, est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? Et qu'est-ce que les gens qui l'ont écouté ont dit? Verset 51, avez-vous compris toutes ces choses, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Oui, mais je vais vous dire qu'ils n'ont rien compris encore. Ils n'avaient pas compris. Et souvent, nous disons oui, nous tous, même en classe, je voyais des gens quand on enseignait le cours de logique, avec les calculs logiques, les conjonctions, les disjonctions, on disait, vous avez compris? Les gens disaient oui, moi je dis non, explique encore. Puis je comprenais mieux. Les autres qui disaient qu'ils avaient compris, ils n'avaient rien compris, bien aimé. Au contraire, à la fin, ils venaient me dire, tu as bien fait de poser la question au professeur Porte, de reprendre encore, parce que la logique mathématique est de se sophistiquer, une des branches en philosophie qui est difficile à comprendre. Mais quand tu comprends ça, c'est beau en ce moment-là. Eh bien, la même chose ici, on a plus que la logique mathématique. On parle du royaume, invisible mais omniprésent, du royaume éternel. Et nous ne sommes pas encore éternels. Maintenant, je compris par l'esprit comment évaluer notre compréhension du royaume. Comment évaluer que nous avons compris le royaume. Premièrement, nous devons voir si nos lampes, je suis dans Matthieu 25, et dans Matthieu 25, je fais des tests. Nous devons voir si nos lampes sont allumées, premièrement. Nos lampes, c'est-à-dire notre foi en Jésus-Christ, notre intimité avec Jésus, notre amour de Dieu. Est-ce que nos lampes sont allumées? Deuxièmement, nous devons voir si nous avons, en plus de nos lampes allumées, des réserves d'huile. Les réserves d'huile, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons la soif d'être remplis du Saint-Esprit? Nous devons acheter cette huile sans argent, mais il faut l'acheter pareil. C'est payé par le sang de Jésus. Est-ce que quand vous priez chez vous, vous réalisez que vous êtes remplis du Saint-Esprit? Est-ce que quand vous parlez, vous réalisez que vous parlez par l'Esprit? Quand vous réfléchissez et raisonnez, est-ce que vous réalisez que c'est l'Esprit qui vous aide à bien raisonner? Dans vos relations avec les gens, est-ce que vous réalisez que vous les aimez par l'Esprit et vous pardonnez par l'Esprit? Est-ce que j'ai des réserves d'huile? Il y avait 5 filles sages qui avaient des réserves d'huile en plus de leurs lampes allumées. D'autres avaient des lampes allumées, c'est comme des chrétiens, n'est-ce pas? Mais ils n'avaient pas de réserve. Et à la fin de la nuit, l'huile s'était épuisée. Alors à ce moment-là, il courait pour aller chercher où acheter. Ma mère était tellement sage qu'en plus d'avoir le champ, qu'en plus d'avoir des réserves dans le jardin et un peu d'achat, elle mettait toujours à la maison quelques réserves, même de nourriture et de pétrole, pour qu'on ne manque de rien. Est-ce que vous avez des réserves? Dans le moment difficile, bien-aimé, nous avons besoin de ces réserves.
Oh, il y a des moments où je passe des moments difficiles dans la vie, mais ce sont ces réserves qui m'aident. Les réserves d'huile, bien-aimé. Mets de l'huile dans ta lampe, oui, mais ayez aussi des vases d'huile, des réserves dans votre vie. Et comment faire ces réserves? En priant sans cesse. Comment faire ces réserves? En passant sans cesse du temps avec le Seigneur, en méditant sans cesse la parole de Dieu, en faisant que la parole de Dieu soit une lampe ou une lumière sur ce sentier. Comment faire ces réserves? En ayant de frères et de sœurs qui prient avec vous ensemble, vous réchauffez mutuellement, bien-aimés. Vous grandissez ensemble. Quand l'un tombe, l'autre le relève. Alléluia. Seigneur, sois avec moi chaque jour. Amen. Seigneur, sois avec moi chaque jour. Deuxième test. Que faisons-nous avec nos talents? Matthieu 25, 7 à 30. Dieu a donné des talents à chacun de nous. Vous avez des talents. Vous avez des dons. Vous avez des talents de qualité matérielle, de qualité psychologique, de qualité physique aussi. Hein? Des talents. Hein? Mais en même temps, vous avez aussi des dons spirituels. Vous avez aussi des avantages que Dieu vous a donnés dans votre vie. Vous n'avez pas que seulement de manque. Chacun de nous ici a des qualités que Dieu lui a données, même des qualités naturelles avant les qualités surnaturelles. Qu'est-ce que vous faites avec ces qualités naturelles et surnaturelles? Et ça, c'est un test pour savoir si vraiment vous avez compris qu'est-ce que le royaume. Qu'est-ce que je fais avec mes qualités? Il n'y a pas longtemps, j'avais compris que c'est pas pour rien que le Seigneur m'a mis à l'université pour enseigner et tout ça, et préparer. Puis que je devais non seulement m'arrêter parce que je suis pasteur d'enseigner, je continue d'enseigner. Je continue d'enseigner comme bénévole. Puis j'enseigne maintenant 8 cours bénévoles. Et ces cours-là, si on allait payer un professeur, cette université-là allait se ruiner. Il n'a pas d'argent pour payer pour tous ces cours-là. Mais c'est talent que Dieu m'a donné. Parce que tous mes cours à l'université étaient payés par lui. Je n'ai pas payé ça. J'ai compris qu'il a payé cet argent. Il a investi pour que je prépare d'autres. C'est en train de toucher des gens au niveau du doctorat et de la maîtrise. Des gens qui vont le servir encore. Les plus jeunes qui vont prendre le flambeau et aller témoigner de Jésus. J'ai des étudiants au Tchad. J'ai des étudiants au Cameroun. J'ai des étudiants au Bénin. J'ai des étudiants au Burkina Faso que je ne connais pas comme ça, mais que je vois à travers les nets, de toile à toile. Juste mon petit don qu'il m'a donné d'enseigner. Chacun ne voit un petit don. On n'a pas besoin. Et les gens ne voient pas ça. Ils ne voient pas comment je fais ça. Mais je le fais chaque semaine, 2 jours par semaine, full time. Je suis là en train de faire. J'ouvre mon ordinateur, je suis en train de voyager. Je donne, c'est cool. Et à la fin, ces gens-là me remercient. Et ce merci-là, ça me suffit. C'est plus que l'or et l'argent. Qu'est-ce que vous faites avec vos dons? Qu'est-ce que vous faites avec vos dons? Même, vous ne savez pas combien d'heures ça nous prend pour faire ce bulletin-là. Hein? Mais ça nous prend 2 heures et 2 heures pour faire le design de chaque bulletin chaque semaine. Ce sont encore des dons, des qualités que nous avons apprises, que nous mettons au service de Dieu. Dieu ne regarde pas de petites choses, petite église ou grande église. Il va vous juger si, selon ce que vous avez fait, du petit talent qu'il vous a donné pour le petit groupe qu'il vous a donné. Amen. Il y a des gens qui ont de grands groupes qui vont manquer le ciel parce qu'ils ont négligé. Et il y a des gens qui ont de petits groupes qui vont entrer dans le royaume parce qu'ils ont fait leur travail avec sérieux. Nous rendre les comptes pour chaque chose. Qu'est-ce que vous faites avec vos talents? Vous avez le talent de chanter, vous avez le talent de prêcher, vous avez le talent de témoigner, vous avez le talent d'aider. Qu'est-ce que vous faites? Déterminer